Et oui, je vous ai fait la première vidéo avec les palmiers, la mer, le bruit des glaçons et 30 degrés à Marseille. On va changer légèrement d'ambiance pour ce deuxième épisode. Je trouve ça d'ailleurs assez cool de pouvoir faire des destinations qui fonctionnent bien avec les saisons. Alors je ne dis pas que le Grand Nord ce n'est pas cool en été, ni que le sud de la France c'est claqué en hiver, mais forcément, au vu du climat, les Danois sont plus forts pour ce qui est café bien chaud au coin du feu et les Marseillais pour le petit verre bien frais à l'ombre du parasol. Bref, tout ça pour dire que pour la vidéo d'aujourd'hui, nous sommes partis dans l'une de mes villes préférées d'Europe, la porte d'entrée de la Scandinavie, mais c'est surtout, et vous ne le savez peut-être pas encore, une ville absolument incroyable pour sa gastronomie. Bah ça, si vous me connaissez un petit peu, vous savez que je ne venais pas là pour aller visiter Legoland. Même si j'adore les Lego, ne vous méprenez pas. Et si vous ne me connaissez pas encore, je me présente, je suis Woogies, j'adore boire, manger et rire, et aujourd'hui je vous emmène avec moi découvrir la capitale du Danemark, Copenhague. Wow, ça donne envie, non? Je vous préviens tout de suite, je suis fan de cette ville. J'ai la chance de m'y rendre aujourd'hui pour la 3e fois et je suis toujours aussi heureux d'être ici. Je trouve l'atmosphère incroyable, la physionomie de la cité la rend très accessible et le fait d'être autant connecté à l'eau lui donne une saveur toute particulière. C'est une ville qui n'est pas très grande, ce qui permet de la découvrir assez facilement à pied ou à vélo. Et le vélo, parlons-en, c'est la star de la ville. Votre meilleur ami pour vous déplacer et n'ayez crainte, Copenhague est construite autour du vélo qui est prioritaire avec des pistes cyclables ultra bien faites, sécures et connectées à toute la ville. Bon, il y a certains codes à respecter, mais une fois que vous aurez compris la place de ce moyen de transport dans le cœur des Copenhaguois, vous ne pourrez plus vous en passer. Vous voulez un petit chiffre sympa pour que vous compreniez pourquoi je vous parle autant du vélo? Eh bien, c'est bien simple, il y a plus de vélos à Copenhague que d'habitants. Fin du jeu. Le fait de pouvoir se déplacer aussi facilement dans la ville est génial pour découvrir un maximum de lieux en profitant de la rue, des gens, des bruits, des odeurs, de l'architecture et de la beauté des décors. La beauté, c'est le dénominateur commun de cette ville. Tout est beau. Alors je sais que c'est subjectif tout ça, mais vous allez le voir, que ce soit dans la gastronomie, ne bougez pas. Je finis mon intro et je vous emmène directement prendre une claque culinaire, tout va bien se passer. Ou dans le design, qui est omniprésent dans la capitale, avec des ateliers ou des magasins spécialisés dans lesquels vous avez envie de tout acheter. Mais plus globalement, le design s'infiltre un peu partout. Dans le petit café, dans la tasse à café, dans le restaurant, dans les couverts et les serviettes, dans la librairie, les couvertures et les magazines, dans les sapes, les bonnets, les sacs et les écharpes, dans les espaces, les bâtiments, les ponts, les bateaux. Si, je vous jure, les bateaux. Bref, vous l'avez compris, vos yeux vont passer un moment très agréable. Mais pas aussi agréable que vos papilles. Ah, le glou-glou, le miam-miam, nous y voilà. Et oui, on n'est pas venu ici pour coller des gommettes et je vous promets, on ne va pas chômer. Je vous le disais en introduction de cette vidéo, Copenhague, c'est l'Eldorado pour les passionnés des bonnes choses. Nous ne sommes ici que pour quelques jours et nous ne pourrons donc pas tout vous montrer et c'est très triste. Mais vous allez quand même toucher du doigt et du regard tout le potentiel culinaire de Copenhague. On a essayé de diviser ce film en chapitres pour mieux appréhender toute l'offre de la ville et son rapport à la gastronomie. On va commencer par se mettre en jambes tranquillement avec la bouffe et les boissons que j'adore ici. Des petits bistrots, des restaurants détente mais très quali, des bars à vin, bars à cocktails et mes spots de street food préférés. On va continuer ensuite par monter en intensité en vous emmenant au cœur du réacteur de la cuisine danoise et de l'école danoise en général, car oui, c'est tout un mouvement qui est né ici en découvrant la douce symphonie des restaurants étoilés. On a eu la chance d'être au plus près de ce qui se fait de mieux, ça va être grand. Pour la 3e partie, je ne peux même plus parler de chance, ici c'est un privilège, nous avons eu l'honneur de pouvoir filmer les laboratoires, les test kitchens de Noma, le restaurant triplement étoilé qui a été élu 5 fois meilleur restaurant du monde. Je laisse un petit blanc pour vous laisser méditer là-dessus. Après, je sais, je m'en remets toujours pas. Après tous ces plats et ces émotions, nous ferons un petit tour par la boulangerie et les cafés de la ville. Plus inventifs, créatifs et moelleux les uns que les autres. Oui, moelleux, c'est vraiment le mot parfait. Il y a ici une forte culture du petit déjeuner, du café et du pain. Et on va découvrir tout ça ensemble.
Et pour finir en beauté, et parce que je sais qu'on est là pour ça aussi sur Woogies, on va mettre la main à la pâte en réalisant une recette typique de Copenhague, le smørrebrød, une tartine ouverte qui laisse un champ des possibles incroyable. On ira choper des bons produits au marché pour réaliser un smørrebrød très frais que vous pourrez refaire facilement chez vous. C'est pas magnifique ça? Bref, il y en aura pour tous les goûts, mais que vous soyez fan du bistrot ou du restaurant étoilé, vous aurez tout le loisir de découvrir les aspects de la cuisine nordique à travers cette aventure culinaire. Car oui, j'aime imaginer ces vidéos comme des aventures, des expériences et pas seulement un food tour. Dans ces vidéos, je me rends compte qu'il y a un peu de moi. C'est dur, c'est pas évident, ce n'est pas juste une recette de pâté en croûte, c'est plus que ça, c'est plus intime que ça. Ce que je mange, ce que je bois, c'est le miroir de qui je suis. Et finalement, je vous ai jamais trop dit qui j'étais. Waouh, c'est profond pour une intro ça, non? Mais oui, je vais vous montrer mon Copenhague, ma manière de voir la ville, et il en existe autant que de personnes qui vont la découvrir ou la vivre, et c'est ça qui est beau. Et on va commencer en douceur, mais attention, ça va envoyer par comprendre tout l'univers de la bouffe et des boissons. Vous allez pas vous en remettre, c'est pas des blagues, on part à Copenhague. Alors oui, on est venu ici pour bien vivre, mais surtout pour bien manger et bien boire. La ville regorge d'adresses, nous avons fait un gros travail de recherche en amont pour s'assurer de ne pas louper les petites pépites, alors je vous annonce que nous en avons forcément loupé. Il faudrait des semaines pour tout faire. Mais rassurez-vous, je vous ai mis ma carte sur Mapster pour que vous puissiez découvrir toutes les adresses que j'ai notées et celles qui sont dans la vidéo. Ceci étant dit, à la bouffe. Ce qui est génial ici, c'est qu'on ne va pas seulement pouvoir découvrir des petits plats locaux, mais aussi redécouvrir plein de cultures culinaires différentes, mais avec la précision et la rigueur danoise. Chez Best, par exemple, un spot incroyable pour manger des pizzas stratosphériques. Tout est fait maison sur place, de la pâte à pizza en passant par les fromages frais comme la mozza ou le mascarpone. Comme des bons nerds de la pizza, on teste forcément la margarita, tomate, mozza et basta. Enfin, pas tout à fait, car on a pris le supplément en choix. Et après un tour de table, c'était la meilleure de celles que nous avons mangées ce soir-là. Et sûrement l'une des meilleures de notre vie. Une cave à vin monstrueuse pour couronner le tout, et vous avez un grand moment pour commencer notre épopée. Le reste de notre périple sera sous le même signe. Se balader, s'arrêter, boire et manger. Si vous voulez être sûr de trouver votre bonheur, allez flâner du côté de Meatpacking, où vous pourrez découvrir des microbrasseries et tester un maximum de bières différentes, comme chez Haben, où nous avons fait chanter les lignes avec ce magnifique tank bar, où les bières sont tirées directement depuis les cuves. Mais aussi des restos avec plein de petites assiettes à partager, que ce soit du côté de la mer avec le fameux Fisk Bar ou dans quelques enseignes de cet ancien quartier industriel. Des caves ou des labos de kombucha et des spots de street food à ne plus savoir quoi en faire. Ah tiens, la street food, parlons-en. Car oui, on parle de grande gastronomie à Copenhague, mais cela ne veut pas simplement dire restaurant à nappe blanche, grand service et dîner à rallonge. La gastronomie s'infiltre aussi dans des petits lieux avec une carte qui propose des iconiques de la cuisine de rue du monde entier. Petit tour chez Hija de Sanchez qui fait danser les papilles avec ses tacos entièrement préparés sur place. Un VG, un al pastor et une version bien spicy pour nous sustenter accoudés à un manche debout de ce marché. Comment parler de la street food sans évoquer le monstre sacré, le burger? Que ce soit dans la petite chaîne Gasoline Grill qui porte bien son nom avec l'un de ses restaurants imaginés dans une station-service, en plus d'être cool, les burgers sont méchamment coquins. De façon un peu plus sophistiquée, la famille Noma s'est agrandie il y a quelques années avec la création du restaurant Popple, à quelques encablures de l'ancien local historique du restaurant de René Redzepi. Un lieu magnifique, une carte simple mais qui envoie, avec des accompagnements recherchés, bouillon, courges rôties, frites croustilles et cette assiette de pickles incroyable. Des burgers bien préparés et une option végé qui ne nous a pas transcendés mais qui a le mérite d'exister.
Vous retrouverez aussi dans mon Mapster des adresses de street food plus charmantes les unes que les autres. Des burgers au poulet frit de Poulette, en passant par les ramen de Slurp ou les kebabs de Kebabistan. Bref, il y en a pour tous les goûts. Pour notre deuxième dîner, nous sommes retournés dans un restaurant que nous avions adoré lors de notre dernière visite à Copenhague, Baraba. Nous nous étions attablés un peu tard, juste après notre arrivée dans la ville, et étions les derniers du resto. Mais avec une belle bouteille, quelques plats et la sympathie de l'équipe, on s'était promis d'y retourner dans les meilleures conditions. C'est chose faite, avec une arrivée en plein cœur du service du soir. La cuisine est en ébullition, la salle est pleine, les discussions endiablées et l'odeur des plats enivrante. Vous connaissez mon amour pour les bonnes pastas? Eh bien nous voici gâtés avec une carte ultra inventive, des produits bruts et une exécution parfaite. Au-delà des pâtes, c'est aussi des plats que nous avons partagés, de l'entrée au dessert, accompagnés d'une sélection de vins canons, quelques Pokémon rares et quelques rasades de grappa minutieusement servis par le patron. Ah, c'est tout ce que j'aime. Car au-delà de cette cuisine que vous commencez à comprendre, créative, précise, appliquée, éclectique, c'est aussi la recherche d'un beau moment avec une boisson. Des caves à vin qui sélectionnent des petites pépites françaises, des vins du monde entier, de vieux millésimes ou des nouveautés surprenantes. On découvre aussi des bars à cocktails tout aussi fous que la nourriture, comme Balderdash, qui sublime des grands classiques de la mixologie ou invente de nouvelles préparations avec cette passion de la fermentation des produits locaux et des techniques danoises. Un vrai petit laboratoire de saveurs et de goûts inédits. Les vins, les spiritueux, mais aussi les bières. Car oui, les Danois sont également balèzes pour nous épater avec leur création brassicole. Que ce soit des brasseries mastodontes ou des micro-brasseries, vous pourrez découvrir des lieux et des créations plus étonnantes les unes que les autres. Mais, il n'y a pas que l'alcool qui élève Copenhague au rang de maître dans les boissons. Dans chaque lieu ou restaurant que nous avons pu tester, l'offre sans alcool est ultra poussée. Que ce soit dans les petits spots avec des kombucha maison ou infusions explosives, ou dans des restaurants étoilés avec des accords mets et jus qui vous font hésiter à regarder la carte des vins. Bon, vous l'avez compris, ici, on mange bien. Et il y a des lieux où la cuisine n'est pas seulement une réponse à un besoin vital, se nourrir, mais où elle s'élève à un niveau orchestral. Vous allez vite comprendre la métaphore. Vous le savez et vous l'avez vu, j'adore la cuisine conviviale, comme j'adore un bon gros tube de Dua Lipa dans mes écouteurs pour m'ambiancer. Eh bien, je suis complètement fan de la cuisine de haut niveau. Celle qu'on pourrait apparenter à un concert d'un orchestre symphonique. Une personne qui a une vision et qui aiguille des femmes et des hommes brillants dans leur domaine pour composer un dîner en plusieurs temps, plusieurs actes, pour jouer avec nos émotions, nos papilles, nos yeux, tous nos sens en fait. Où tout est calculé, le temps d'attente entre chaque plat, les saveurs, les textures. Ce qui me fascine dans ce type de cuisine, c'est le travail en amont. En amont du menu déjà, car il faut jouer avec les saisons et la disponibilité des produits, et parfois ruser pour conserver des fruits et légumes printaniers jusque dans nos assiettes en plein mois de décembre. C'est d'ailleurs un aspect fort de la nouvelle cuisine nordique, un mouvement apparu il y a bientôt 20 ans qui vise à cadrer une vision de la cuisine scandinave autour de plusieurs piliers, dont les deux plus importants selon moi sont le local et les saisons. Alors je sais, ça peut paraître un peu bateau aujourd'hui, mais c'est en partie grâce à cette pensée qui a envahi toute l'Europe et un bon morceau de la planète qu'on réaccorde autant d'importance à ces valeurs. Mais au Danemark, pour faire local et de saison, autant vous dire qu'en hiver, le garde-manger est bien vide. C'est grâce à ces contraintes que reviennent sur le devant de la scène des techniques ancestrales de conservation, le fumage, le salage, la fermentation et tant d'autres techniques que nos arrière-grands-parents faisaient au quotidien. La choucroute par exemple, c'est de la fermentation. Mais ce n'est pas que cela, et ces restaurants l'ont bien compris et utilisent ces processus pour sublimer des produits et des plats, et nous dérouter avec des goûts et des textures totalement inattendus. Ce que j'admire et qui me fascine également dans ces restaurants, c'est le travail en amont du service, plus communément appelé la mise en place. La préparation des sauces, des condiments, des épices, des herbes fraîches, des premières cuissons, les découpes. Bref, toute la mise en place des produits, pour envoyer des assiettes précises et explosives lors du service. Chez Cadeau, nous avons pu vivre dans l'intimité d'une brigade pendant le service, à la fois parce que nous avions la table la mieux placée du restaurant, en face des cuisines, mais aussi parce que nous avons eu le droit de nous déplacer au cœur de celle-ci. Autant vous dire que pour moi, c'était un rêve. Nous avons assisté à ce qui pourrait être la préparation d'un orchestre. Le service du soir s'apparente à un ballet tant les mouvements, les gestes et les temps relèvent de la chorégraphie. Grâce à un point de vue unique, nous avons pu apprécier ce spectacle qui venait se déposer dans nos assiettes et exploser dans nos bouches. Des plats plus beaux les uns que les autres.
C'est génial de chercher, essayer de comprendre et puis finalement ne pas essayer et juste se laisser porter par quelque chose qui te dépasse. Et je pense que c'est ça la cuisine finalement. Une bouchée qui peut t'envoyer dans l'espace et laisser insensible ton voisin car cela ne fait pas appel aux mêmes souvenirs, aux mêmes émotions. Nous avons dégusté ce soir-là des plats plus étonnants les uns que les autres. Certains nous ont déroutés avec des goûts ou des textures inconnus comme une betterave fumée mémorable et des plats et des produits que nous reconnaissions, que nous avons déjà mangés, mais avec un niveau de cuisine et de maîtrise incroyable, comme ce saumon à la cuisson légendaire. Nous avons pu déguster des vins délicieux et tester aussi l'accord jus, 8 verres sans alcool imaginés pour parfaitement se marier avec les plats proposés. Kombucha, thé, infusion, c'était très beau. Un souvenir qui sera difficile à enlever de nos mémoires. Je vous laisse apprécier quelques instants ces moments de poésie. Ah, c'est si beau, je vous souhaite de vivre ça un jour. Bon, phrase à la Baudelaire, musique classique et image au ralenti, on dirait pas comme ça, mais on ne s'est pas loupé hier soir, et quoi de mieux pour se remettre d'aplomb pour la suite de nos aventures qu'un petit déjeuner et un café merveilleux. Avant de prendre notre petit café bien mérité, je vous propose une petite parenthèse inattendue pour clôturer ce chapitre sur la cuisine danoise et sa recherche constante d'innovation et de créativité. Nous avons eu le privilège d'avoir une visite privée du laboratoire de recherche et de développement du Noma, le fameux restaurant triplement étoilé, locomotive depuis plus de 10 ans de la fermentation, avec à sa tête René Redzepi, que vous avez déjà pu croiser sur Netflix ou sur son Insta. Après avoir écrit l'un des livres références de la fermentation, sobrement appelé Guide de fermentation du Noma, Noma propose aujourd'hui de rendre accessible à tous leurs créations afin de les utiliser à la maison avec Noma Project, qui regroupe à la fois la test kitchen du restaurant, mais aussi l'atelier de création des produits grand public, comme la vinaigrette, la sauce XO végétarienne, le garum de champignons ou leur réduction de dashi. Nous avons passé plus d'1 heure avec les directeurs techniques et artistiques qui ont pu nous faire un tour du propriétaire, leur processus de création, de réflexion, le sourcing des ingrédients jusqu'au produit fini où nous avons tout goûté. Les recettes iconiques que vous pouvez déjà acheter sur leur site, je mettrai toutes les informations en description, mais aussi des recettes en cours d'élaboration. Mais ça, c'est top secret, je ne peux rien dire. On est évidemment reparti avec quelques produits sous le bras pour notre recette de smørrebrød que nous allons réaliser dans quelques instants, comme cette sauce piquante maïs habanero, et surtout, nous sommes sortis d'ici avec des étoiles plein les yeux et des souvenirs impérissables. Alors, pour tout ça, merci à eux. Bon, on se le prend ce café? Eh oui, je peux parler des heures si vous me laissez comme ça. Alors si vous aimez les petits déjeuners ou les goûters, vous n'allez pas être déçus. Il existe ici des institutions et des petits nouveaux qui vont rendre vos moments gourmandises délicieux. Que ce soit avec les coffees où vous pourrez déguster des cafés de spécialité sélectionnés et préparés avec soin, comme Prologue, dont vous pourrez pousser les portes dans tous les coins de la ville, aux cafés indépendants qui vous accueilleront avec une douce mélodie de grinder et de vapeur.
Pour les petites douceurs, vous ne serez pas en reste avec les boulangeries, pâtisseries et restaurants spécialisés dans les petits déjeuners. On retrouve des monuments bien connus en France, comme les viennoiseries françaises parfaitement exécutées, croissants, pain au choc, mais aussi des petites surprises plus méconnues chez nous qui s'inspirent de la boulangerie anglo-saxonne et scandinave. Pain aux céréales, pain saucisse, scones, beignets, roulés cannelle ou cardamome, sans tous les citer. Noma, et oui, encore eux, ont lancé il y a quelques temps Art, leur enseigne de boulangerie dont vous pourrez découvrir les viennoiseries, pâtisseries, sandwichs et autres réjouissances dans plusieurs spots de la capitale. Nous avons aussi flâné des heures chez Lil Bakery dans le nord de la ville où vous pourrez tomber de plaisir pour leur sausage roll, leur pain et confiture maison. Et si vous êtes prêt à faire un peu de queue le dimanche matin, ne loupez pas Juno où vous aurez envie de tout acheter. Biscuits, pâtisseries, viennoiseries, boissons chaudes. Et oui, dans une ville où il fait -10 tout l'hiver, on s'y connaît en réconfort. Et on arrive au moment qu'on adore tous, j'espère. Enfin moi j'adore. On passe en cuisine pour la recette. L'idée ici c'est d'essayer d'imaginer un plat évidemment en lien avec le pays, les produits et les techniques que j'ai découvertes et trouvées sur place. Mais surtout, de comprendre et de mieux appréhender la recette que l'on va faire. Pour cela, évidemment rien de mieux que de tester les plats et d'explorer la ville. Nous allons pour cette vidéo nous lancer dans la confection d'un smørrebrød. Et oui, c'est un plat iconique ici au Danemark. Cela signifie littéralement pain et beurre. Mais cela correspond plus globalement à une tartine ouverte garnie. Et ce qui est génial, c'est qu'on peut faire énormément de choses. Je dirais presque que l'on peut faire tous les plats que l'on souhaite en mettant un bout de pain en dessous. C'est pas gentil, c'est pas exactement ça. Nous avons eu la chance de déguster des versions de haute voltige, comme chez Bar par exemple, avec ce tartare ou ces poissons, qu'ils soient frits ou rôtis. Mais aussi des smørrebrød plus accessibles, comme dans le fameux marché de Torvenhallen, où vous pouvez les manger sur le pouce, dans la rue. C'est d'ailleurs dans ce marché incroyable que j'ai pu acheter tous les bons produits pour imaginer notre smørrebrød du jour. Vous connaissez la chanson, si la recette est simple, il faut être sûr d'avoir de bons produits. Pour ce plat, on va aller sur du poisson, et pas n'importe lequel, le maquereau. C'est délicieux, c'est pas cher, et qu'est-ce que c'est beau. On va le griller rapidement à l'unilatéral et le déposer sur une montagne de pommes de terre fondantes avec une sauce tartare de l'espace. On finira avec un déluge de pickles maison et d'herbes fraîches pour rendre cette tartine totalement addictive. Sortez les pickles et vos couteaux, ça part sur des smørrebrød au maquereau. De retour du marché avec nos petites emplettes, nous voilà dans notre appartement de Copenhague pour se mettre en cuisine. Bon, j'avoue, j'ai un peu dévalisé le marché. Mais c'est pas de ma faute, tout avait l'air trop bon. Bon allez, on s'y met. On va commencer par faire cuire nos pommes de terre grenaille 20 minutes départ eau froide. Pendant ce temps-là, on va découper notre joli pain, privilégier un pain aux graines avec une mie bien dense, et on lui fait faire un petit tour au toaster. Une fois que c'est fait, on se lance sur la sauce tartare. On va hacher bien finement une échalote. Soyez minutieux et coupez des tout petits cubes, ce sera beaucoup plus agréable en bouche. On peut ensuite le débarrasser avec la mayonnaise. Parce que ça change et que ça se marie super bien avec la pomme de terre, on va ajouter un peu de pomme. Même histoire, on la détaille en tout petits cubes. Essayez de les faire les plus réguliers possible afin d'avoir un beau visuel. Pour l'acidité, j'ajoute quelques cornichons bien croquants. On va les hacher menu pour avoir la même taille que les échalotes. Et hop, on débarrasse avec le reste. Pour un max de fraîcheur, on va ajouter du céleri branche. On le lave bien, on le découpe en fines lamelles et hop, en petits cubes. C'est l'heure de vérifier la cuisson de nos pommes de terre. Quand la lame du couteau rentre et sort sans difficulté, on débarrasse. On reste dans la fraîcheur avec un max d'herbes, ciboulette et anettes fraîches. Et bien sûr, on ajoute un peu de piquant avec la hot sauce maïs yuzu habanero. Et parce que les pickles, c'est la vie, une généreuse cuillère de pickles de graines de moutarde. On assaisonne avec poivre, sel et piment d'Espelette. Eh ben oui, je l'ai toujours avec moi dans ma valise, qu'est-ce que vous voulez? Je pense que maintenant, on est bon. On mélange vigoureusement la sauce. Bon, on est presque sur une salade à ce niveau-là, hein. Mais vous allez voir, ça vaut vraiment le coup. Ces petits œufs de caille m'ont fait de l'œil, alors on va les ajouter à notre smørrebrød. On les lance en cuisson pour quelques minutes. Attention, ça va très vite. Et lorsqu'ils sont cuits, on débarrasse dans une eau glacée. Est-ce que ce serait pas l'heure de se rafraîchir un peu le gosier là? On décapsule une petite création locale et une petite gorgée pour bien enchaîner le reste de la recette. Je vous l'ai dit, on adore les pickles ici. Alors c'est tout naturellement que j'ai voulu me lancer sur des pickles d'échalote express. On découpe de fines rondelles, mais pas trop fines non plus. On les dépose dans un petit récipient.
et on s'attaque à la saumure. J'ai sélectionné un beau vinaigre que l'on va faire chauffer avec un peu d'eau et du sucre. Si vous voulez le détail des ingrédients, ils sont tous listés dans la description sous la vidéo. J'ajoute une généreuse poignée de poivre, un peu de sel et on mélange jusqu'à ce que le sel et le sucre aient totalement fondu. On verse ensuite la préparation brûlante sur les échalotes. Il ne reste plus qu'à laisser revenir le tout à température ambiante pendant qu'on fait le reste. C'est l'heure de s'attaquer au maquereau. C'est vraiment un poisson magnifique, non ? Aujourd'hui, je lève les filets à la maison, mais vous pouvez demander à votre poissonnier de le faire pour vous. Avec un couteau bien aiguisé, vous allez passer derrière la nageoire jusqu'à la tête. On revient ensuite vers la queue en longeant l'arête dorsale. Aidez-vous du plat de votre main pour tirer sur la peau, ce sera beaucoup plus simple. On finit de détacher le filet au niveau du ventre, et voilà, un premier filet de levé. On répète ensuite l'opération de l'autre côté, et avec le deuxième maquereau, évidemment. On retire la partie ventrale pas très propre, et on passe en cuisson. Vous pouvez le faire au chalumeau côté peau, ce sera très cool. Mais je n'en avais pas sous la main, donc ça part à la poêle à l'unilatéral. C'est-à-dire qu'on va le saisir à feu vif uniquement côté peau. On aura le côté croustillant sur la peau et ultra fondant sur la partie crue. Ça va être magnifique. On peut laisser tirer un peu la cuisson sur la plaque, et lorsqu'ils sont tièdes, on va pouvoir découper les morceaux. Prenez un couteau bien aiguisé car la chair est assez fragile. On découpe ensuite les pommes de terre grenaille en deux. Évidemment, si vous avez des pommes de terre un peu plus grosses, on les coupe en plus de morceaux. On lave et on découpe des quartiers de jolis petits radis. On écale et on coupe en deux les œufs de caille. Et hop, c'est déjà parti pour le dressage. On dépose notre première préparation sur le pain toasté, suivi de près de quelques morceaux de pommes de terre. Encore un peu de sauce, on est des petits gourmands. Et maintenant, on dépose délicatement nos morceaux de maquereau. On enchaîne avec quelques radis et les œufs de caille. Et pour finir, un déluge de pickles et d'herbes fraîches. Et voilà, si vous êtes courageux, vous pouvez y aller directement à la main. Et si vous voulez garder un peu de dignité, on y va à la fourchette et au couteau. Ah, c'est tellement bon. Eh ben, c'était intense, hein. Un savant mélange entre la dynamite et le velours. Le calme, la douceur, l'effervescence et l'explosivité. C'est un peu ça, Copenhague, finalement. Cette maîtrise totale de tous les éléments qui permet de se sentir bien en toutes circonstances, se laisser bercer par la sérénité de la ville et se laisser dépasser par la créativité, l'innovation et la beauté. J'espère vous avoir fait voyager sans quitter votre canapé et je profite de ce moment pour vous remercier car c'est aussi grâce à vous qu'on peut vivre ce genre de choses. Je crois que secrètement quand j'ai créé Woogies il y a 3 ans, c'était pour faire ce genre de projet. Construire une histoire autour de 2 choses qui m'animent, voyager, boire et manger. Et merde, ça fait 3. Et aujourd'hui, on est là, alors merci. Je sais que cette aventure est très personnelle, qu'elle ne parlera pas à tout le monde, mais c'est ça qui est beau. C'est de prendre la décision de ne pas faire un contenu consensuel qui plaise à tout le monde, mais plutôt un carnet de voyage intime qui permette à des gens de se retrouver, de se projeter dans un moment, des gens, des lieux. Oui, Copenhague, ce n'est pas uniquement ça, il n'y a pas qu'une vérité. Mais quoi qu'il arrive, j'espère une chose, c'est que vous aurez passé un bon moment avec nous, et surtout que je vous aurai donné faim. Ce sont ces voyages, ces rencontres, ces menus, ces restaurants qui m'inspirent pour proposer de nouveaux plats, de nouvelles recettes chaque semaine. Alors je trouve ça génial de vous emmener avec moi. Et ce n'est que le début. On réfléchit déjà à nos prochaines destinations. Car oui, c'est cool de se dépayser au nord de l'Europe, mais comme pour Marseille, on veut imaginer des contenus près de chez nous. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochains épisodes de nos escapades. C'était Hugo, vous êtes toujours sur Woogies. Bon voyage. Ciao.